Et l'histoire se passe en 1923, donc le 13 février. Avec nous, nous avons Gerhard Holstein qui va nous présenter son personnage. Alors, Gerhard Holstein est un enquêteur dans le privé pour les affaires banales telles qu'une femme être trompée par son mari. D'accord. Puis, le bouche à oreille a fait qu'il a participé à des enquêtes pour obtenir des informations parallèlement à la police. Mhm. Lorsqu'un policier a eu vent de ces enquêtes et a fait appel à lui de manière non officielle pour son propre compte. De cette manière, Gerhard leur fait économiser le temps d'attendre en planque pendant plusieurs journées. Ça marche. Après, nous avons le professeur Jean Chevalier. Oui, bonjour, je suis professeur Jean Chevalier, professeur d'anthropologie à l'université de Vienne en Autriche. Je suis un trentenaire avec cheveux courts bruns, puis d'un costard. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est rechercher, enfin, à essayer de déceler la limite entre la vérité, le folklore et la magie. J'ai parcouru le monde, en Asie et en Afrique, où j'ai pu découvrir de nombreuses choses et que la réalité n'est pas ce qui est. D'accord. Après, nous avons le professeur Klaus von Lieberstein. Alors, Klaus Lieberstein, c'est un petit homme d'une soixantaine d'années, moustachu, crâne dégarni. Il est professeur de littérature médiévale et de mythologie à l'université de Vienne. D'accord. Et c'est quelqu'un de très animé pendant ses cours. Oui. Il parle beaucoup, très bavard, et intarissable sur son sujet. Tout à fait, quoi. Après, nous avons Peter Schondorf. Il y a étudiant sous la tutelle du professeur Chevalier en archéologie. Je cherche plus à prouver l'existence du paranormal que de chercher sa limite. D'accord. Et pour finir, nous avons la sublime et jolie Magna Steinberg. Oui, je suis étudiante en médecine à l'université et je suis la fiancée de mon adorable Peter. Ok. Oui, il joue le docteur. Non, c'est bon, j'en fais plus comme ça, promis. J'ai pas compris, sa fin de phrase, c'était quoi? C'est ma fiancée, grosso modo. Ah, d'accord. Ok, donc il est 10h15 du matin. Toi, Klaus, tu viens de finir ton premier cours. Tu vois Jean arriver et à côté de lui, un homme qui a l'air d'avoir la cinquantaine d'années. Cet homme... ouais, voilà. Pardon. Tu disais, l'homme, qu'est-ce qu'il a? Cet homme, tu ne le connais pas, il est en costume cravate, il a l'air d'être très sérieux. Et il dit s'appeler Monsieur Holstein. D'accord. Ah, bonjour Jean. Comment allez-vous? Belle journée, n'est-ce pas? Oui, c'est une très belle journée, ouais. Et vous, comment allez-vous? Oh, très bien, je viens de finir mon cours, là. Je vais me préparer à lire un recueil que l'on m'a envoyé de Berlin, écrit par un auteur norvégien du XVIIe siècle sur la mythologie viking. Très intéressant. Mais je vous présente Gerhard Holstein. Gerhard. Ah, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Eh bien, si nous allions, cher Jean, la présentation de votre ami à la cafétéria à la cafétéria du rez-de-chaussée. C'est une très bonne idée, voilà. mon cher ami. Bien sûr, je vous suis. Okay. Évidemment, vous êtes invité. De votre côté, Peter et Magna, vous êtes donc dans une sorte de petit parc et vous apercevez ces messieurs-là
qui vont au coin café, bref, de l'université. Et toi, Peter, tu sais de source sûre qu'il y a eu cette disparition de ces trois professeurs, Stausen, Klinsmann et Brandborg. Et tu sens qu'il y a une lourde histoire derrière tout ça, quoi. Anguille sous roche, paranormal au Exactement. menu. Voilà. Sachant que... Je suis avec Magna. Tout à fait. Tiens, ma chérie, nous allons les suivre. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ah, ya. Ça sent le mystère, tout ça. Non, si tu le dis. Ok, faites-moi tous les deux un jet de perception. J'ai le dé, voilà. Ah. Pas d'espace. Alors, perception. Regardez-vous. Stats. Tom, Réussi. réussite. Ça passe. Perception. Je vais prendre la meilleure réussite. Donc, du coup, toi, en perception, tu as 60. Oui, t'as fait un 18 en plus. Ah. Ok, donc du coup, Magna et Peter, vous apercevez un groupe d'étudiants qui sont loin, qui semblent s'approcher aussi du coin cafétéria. Et par contre, toi, ce que tu vois, Magna, c'est un de ces étudiants qui trimballe une sorte de livre rouge. Ce détail t'interpelle, quoi. Tiens, y a-t-il une réunion de prévue? Il y a beaucoup de gens qui disent que je me vois là d'un coup. Je peux arrêter le jeu à 5 secondes. Là, il manque mes caracs en discrétion, psycho et chance. Ok, 2 secondes. Je vais te le dire 2 secondes. Ouais. Ouais, je les avais notés. Il y a... Attends, toi tu as donc 70 en discrétion. Ah non, tu les as, tes cas. Ah non, tu les as pas toi. Non. Ouais, 70 discrétion, c'est ça. Psychologie 65 et chance 55. Voilà. Voilà. Pour le reste, on est tout. Ok. Navré pour cette interruption. C'est moi qui ai oublié de mettre ça sur les fiches. Donc du coup, que faites-vous tous les deux? Moi, je suis les professeurs, hein, le groupe d'étudiants. Ok, sachant que les étudiants, ils sont derrière vous. Il y a les professeurs qui vont dans ce bâtiment. Vous êtes au beau milieu donc, de ce parc. Et les autres étudiants sont sur le chemin qui mène à la cafétéria, donc à votre gauche, quoi. Il n'y a rien de bizarre à ce qu'un groupe d'étudiants aille à la cafétéria. Non, non, pas du tout. C'est juste que pour toi, Magna, ce livre, tu vois, c'est cette espèce de grand livre rouge avec une sorte, tu sais, là, de marque-page qui pend, marque-page doré. T'as juste ce détail qui t'a perturbé, quoi. Oui. Ok. De votre côté, Gerhardt, Jean et Klaus. Donc vous êtes dans cette cafétéria. Il est désormais 10h20. Vous êtes donc en train de boire vos boissons, peu importe ce qu'elles sont. Vous faites quoi? Eh bien, dites-moi, mon cher Jean, enfin, mon cher Guérard, comment, vous vous connaissez depuis longtemps avec Jean? Je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer.
Eh bien, c'est assez récent, mais ça fait quelques temps tout de même. Hmm. Et vous êtes détective privé, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, intéressant, intéressant. Un métier où on doit voir des choses. Oui, quand je peux aider. Hmm. Bon, malheureusement, je pense que la réalité ne doit pas être comme dans les Sherlock Holmes. Comment? Je dis la réalité ne doit pas être comme dans les Sherlock Holmes. Non, pas toujours. Je vous avoue. Bon, ben Mais, sinon, il suffit sinon, d'être patient. d'accord. Sinon, Savino, je pense qu'on continue à papoter comme ça, de tout et de rien. Tout à fait, tout à fait. Toi, Jean, que fais-tu de ton côté? Sachant que tu sais qu'il y a eu les professeurs Stausen, Klinsmann et Bah, après, Jean qui est avec nous, là. si, il avait où, Jean? Je suis avec vous. Ah, Et je sais, et c'est pour ça que j'ai fait venir l'enquêteur. C'est pour les. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Je laisse un peu discuter et après j'enchaîne mon chargeur. Comme vous savez, j'ai dit par téléphone que je fais venir ici pour régler un certain problème de manière assez discrète. Parce que nous avons, comme je dis, une problématique à l'université. ah bon, Et là, un problème. là je vais vous raconter aussi. Et là, je regarde des regards pour voir s'il n'y a pas des gens qui nous écoutent. Là, tu vois des étudiants qui rentrent dans cette sorte de grande cuisine, tout ça. Mais à part ça, à part des jeunes au loin qui ouvrent un livre et qui semblent discuter à voix basse, un jeune homme et une jeune femme qui sont rentrés, qui ont commandé une boisse, un jus de fruits, tu vois rien. D'accord. Cette chose que j'ai dit, et Klaus, je pensais que vous étiez au courant, c'est que 3 de nos chers professeurs d'université ont disparu. Ah bon? Ah non, pas du tout. Non, non, vous me l'apprenez. Ah, je ne tombe des nues. Mais depuis quand ils ont disparu? Et où? Et qui? Depuis quelques jours, ils ont plus sonné d'indices de vie et nous ont pas aucune piste concernant leur disparition. Mais qui a donc disparu? Donc, le professeur Klinsmann, Le professeur Kiesman, dit que... Tout à fait. Klinsmann, d'accord. Stausen Bon. et Brandebourg. Oui. La police. Ces 3 professeurs ont disparu. La police a été prévenue? J'espère bien. Puis la police a fait leur enquête. Effectivement, la police a été prévenue, ils ont fait leur enquête de routine, mais ils ont très rapidement, on peut dire, classé l'affaire, ils n'ont pas trouvé d'éléments. D'accord, ah, je comprends mieux. Et du coup, vous avez fait appel au service de monsieur ci présent. Tout à fait, c'est quelqu'un de très compétent et je pense qu'il nous permettra de retrouver nos 3 chers professeurs. Bon. Jean, Klaus et Gerhardt, au moment où vous êtes en train de discuter, de parler de cette sombre affaire, vous voyez donc 2 jeunes étudiants s'approcher de vous, Magna et Peter. Ben, je me tourne vers eux. Vous désirez? Oui, vous avez des questions sur le dernier cours, c'est... Est-ce que tu as vu ce que je t'ai écrit, Savino? Oui, je l'ai lu, je viens de le dire. Du coup, c'était nonchalamment, on n'était pas... Ah, d'accord. Non, mais oui, je m'excuse. Oui. On laisse traîner les oreilles, en fait. Donc, vous passez, au moment où Jean pensait que vous alliez leur adresser la parole, vous continuez votre chemin du coup. Bon, Non, voilà.
Ah, vous voyez, ce junior Peter, c'est un des meilleurs élèves de l'université. Mhm. Enfin, je sais pas si vous aussi vos cours. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avoue que j'ai du mal à retenir le nom de tous mes études, hein, j'en ai quelques centaines, à vrai Oui, dire. je comprends bien. Vous semblez méfiant, Jean. Comment? Je dis, vous semblez méfiant depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous regardez l'entrée comme si vous avez peur que quelqu'un vienne nous écouter. Je me trompe ou... Tout à fait, je préfère être prudent en fait. Bon, ben écoutez, je propose qu'on aille dans mon bureau, ou le vôtre, et finir... Effectivement. Nous pouvons aller dans mon bureau. Très bien. Gira, c'est par ici. Bien, je vais régler l'addition, c'est moi qui invite. Ah, merci. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci. Bon, ben j'appelle le serveur ou la serveuse, je règle... Tu règles sans aucun souci. Et vous vous rendez donc à ton bureau, quoi. De votre côté, Magna et Peter, vous voyez ces trois hommes qui commencent à quitter le coin cafétéria. Que faites-vous? Bah, Magna, elle a attiré mon attention sur le livre rouge, je suppose. Ouais, Qu'est-ce qui m'évoque ce livre rouge? rien de plus comme si un vieux livre de ce que tu vois au niveau de la couverture, il daterait au moins du 17e, voire même 18e siècle, quoi. Donc ça, c'était un livre qui a été emprunté ou Et le groupe d'étudiants lui-même, il ressemble à quoi? ça ressemble à des étudiants, on dirait assez riches, quoi. Par contre, parmi ces étudiants, tu vois un que tu connais. Je t'entends très très mal. Je te disais, parmi ces étudiants, tu m'entends? Parmi ces étudiants, tu m'entends? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez, vous autres? Je t'entends plus du Oui, tout. On entend bien. mais à vrai dire, des fois le son il est un peu, je dirais barbouillé, j'ai du mal à entendre tes phrases. Attends. Plus du tout. Vous, est-ce que vous m'entendez là? Là, un Je peu. t'entends bien. Pardon. Je te disais, parmi ces étudiants, tu vois donc un que tu connais très bien, qui s'appelle Ulrich. Oh bah, si je le connais très bien, c'est un pote. Absolument pas. Tu le connais, mais comment dire, c'est une personne que tu connais, mais que tu ne fréquentes pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais je sais qui c'est parce que il est célèbre dans l'université, genre c'est la Exactement. coqueluche. C'est quelqu'un qui est très bosseur et qui en plus de bien bosser à l'université, il a ce petit boulot comment dire, qu'il fait de temps en temps le soir dans ce club de dandy où c'est lui qui fait l'accueil en fait. Je t'entends plus du tout encore, je suis désolé, Je te mais disais, ah putain, c'est pas possible. Tu m'entends? En tout cas, c'est lui qui fait l'accueil. Ah, celui qui fait l'accueil. ouais, dans un club de dandy. Voilà. Mais après, à part ça, Par ça, dans un club de dandy. Il fait l'accueil, ok. non, qui fait l'accueil dans un club qui est, comment dire, qui est, Coupé. non, qui est dans l'occultisme. Dans l'occultisme, s'il vous plaît, merci. Ah, Ah, ok. et je le connais pas plus que ça, malgré ma passion pour l'occultisme. Non, tu ne le connais pas plus que ça parce que dans la mesure où c'est quelqu'un qui a son groupe fermé, tu vois,
il a son groupe d'amis et il n'en sort pas, quoi. Ah, et c'est difficile d'y rentrer. Tout à fait. C'est en fait, tu vois, c'est un peu comme les fraternités aux États-Unis. Bah, écoute, on va essayer de l'approcher pour. Enfin, qu'est-ce qu'on dit, Magda? On essaye de l'approcher et de s'intégrer à la conversation? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que moi, j'ai entendu parler de eux aussi. Parce que comme je suis dans une autre filière, peut-être qu'il y a des. Tu vois, je croise Euh, pas les mêmes étudiants, donc. ouais, tout à fait. Tu sais qu'il y a, alors, il y a très peu de filles qui sont dans leur fraternité, juste deux, quoi. Mais de ce que tu as entendu, c'est que, à part les soirées où ils picolent, bon, voilà, euh, ils se sont targués d'avoir fait des rituels, des expériences où ils ont pu rentrer en contact avec des entités. Alors, tu sais pas lesquelles, mais voilà, quoi. Par contre, de ce que tu sais, et je finis là-dessus, c'est que Ulrich connaissait très bien Monsieur Klinsmann, quoi. Tu m'entends? Marina? On a Ok. entendu à peu près la fin. Je te disais, Ça va, j'ai réussi à décoder. alors je répète, de ce que tu as Bah, entendu. attention, Sabino, là, il y a je disais, il y a une espèce d'écho quand tu parles. Ok, d'accord. Alors, je répète, de ce que tu sais, c'est que ils ont fait des expériences occultes, leur groupe, qu'ils ont eu, et ils se sont targués, donc vantés si tu préfères, d'avoir pu contacter des entités surnaturelles. Mhm. Ouais, et il connaissait très bien le professeur. Klinsmann. C'est lequel que t'as dit, le professeur? Kingsman. Ok. Oui. Kingsman, ok. Voilà. Eh bien, je sais pas si c'est une bonne idée. Il raconte des trucs bizarres, des expériences pour entrer en contact avec des entités. Il y a plein de rumeurs qui tournent sur eux. Par contre, c'est vrai que Ulrich connaissait très bien le professeur Kingsman, apparemment. Ça fait partie de l'information que j'ai déjà. Non, tu viens de le savoir. Enfin, viens de l'apprendre. J'ai pas compris. Elle vient de te l'apprendre. D'accord, bah justement, raison de plus pour aller le voir. Je sais pas, entre essayer de faire comme toi, prouver le surnaturel et faire des expériences dont on ne sait, dont pour se vanter, je ne sais quoi, ça me paraît. Ils m'ont pas l'air très net. Bah, pour prouver l'existence du surnaturel, il faut quand même s'y frotter un petit peu et puis essayer de contacter des trucs. Si tu veux prouver l'existence du surnaturel sans jamais t'en approcher, Je parle pas d'en approcher, je parle de le pratiquer. C'est c'est étrange. C'est comment dire. Tu Quand tu ne connais pas un domaine et que tu te plantes, tu fais des bêtises. Enfin, c'est comme si j'essayais de faire une opération à cœur ouvert sans avoir fait une seule année de médecine.
Bah oui, mais enfin, c'est un peu. Enfin, moi, ça me paraît bizarre ce que tu dis, parce que ça doit être un peu pour ça qu'ils ont fondé leur club, pour se former, pour avoir des. Enfin, je comprends pas tellement tes réserves en fait. C'est comme si tu me disais, bah écoute, je m'intéresse à la médecine, mais alors surtout, je vais pas m'approcher d'une fac de médecine ou je vais pas m'approcher d'un bloc opératoire. Et je vais surtout pas tenter de soigner quelqu'un qui agonise devant moi parce que pour l'instant, je sais pas encore faire. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est comme si moi je m'approchais d'un médecin qui était persuadé de pouvoir soigner n'importe quelle maladie avec une cuillère, quoi. Oui, mais dans mon cas, moi, je crois qu'il est possible de soigner tout avec la cuillère, donc faudrait au moins que j'aille voir le médecin. Si tu le dis. Enfin, pour moi, mon personnage, il est plutôt versé dans le surnaturel, donc il a dû faire des expériences de son côté. Oui, 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 il en a fait bon. Quelques-unes. Et je suppose que ma fiancée les a plus ou moins fait avec moi. Après, ça, ouais, il n'a pas fait beaucoup, mais quelques-unes, quoi. Alors, la plupart du temps, c'était... Tu sais à quel point c'est compliqué les études de médecine? Je pense que je faisais passer mon temps à réviser surtout, parce que la médecine c'est hardcore. Bah, ouais. Bref, il est donc 10h40 désormais. Nous allons retourner près de ces messieurs Holstein, Chevalier et Lieberstein. Bien, maintenant que nous sommes dans votre bureau, avez-vous des informations supplémentaires à me donner? Ces trois professeurs ont disparu. Qu'est-ce que je sais à propos de la disparition? Tu sais qu'ils ont été retrouvés dans leur club, ça tu t'en as entendu parler. Mais t'en sais pas plus. Par contre, tu sais que dernièrement, ils avaient mis en place plus leurs activités personnelles que leurs cours. Ils avaient un peu négligé leur activité à la fac pour plus se concentrer sur leur travail en commun quoi, qu'ils avaient. Quoi. D'ailleurs, Ce que je sais, c'est Vas-y, Un travail parallèle à celui de la fac. c'est ça. D'accord. Un hobby, quoi. tout à fait. Ces chefs professionnels compétents ont apparemment négligé leur travail professionnel. Ils avaient un projet personnel, donc je ne suis pas au courant. Et ils se réunissaient dans un certain club. D'accord, ils avaient un passe-temps personnel qui leur Oui. prenait plus de temps que le temps de leur métier. Exactement. Et donc ces trois personnes se connaissaient bien. C'est des professeurs qui s'entendaient, qui se voyaient fréquemment. Et j'avoue, je serais curieux de connaître leur passe-temps. Et donc on sait qu'ils se retrouvaient dans un club. Tout à fait. D'accord. C'était un fait qui était assez notoire. Se retrouver dans un club. Assez notoire. On Pourquoi va les dire que je professeurs, note ça sur un petit carnet que j'ai sur moi. vous trouvez ça, que c'est quand même troublant que des professeurs se rencontrent dans un lieu notoire Non, pour notoire. discuter d'un sujet Connu. personnel? Connu. Dans un quoi? De quoi? Notoire, ça veut dire qu'il est connu. Quoi. Oui. Notoire, qui est connu. Ah, pardon, notoire. Ouais, Ah, j'ai mal j'ai- entendu. Notoire. Pas ça. Ouais, moi j'avais compris ça quoi. Pour ça je me disais ouais d'accord mais Bah oui, c'est ça. Ah non, pas notaire, notoire. Oui, c'est ça. Voilà. oui c'est mieux. Et dans ce club, Jean, qu'est-ce qu'on y fait comme activité? On se retrouve dans des salles pour discuter la prix des regards. Ah, oui.
Et vous ne, sa- Oui. vous ne savez pas plus de détails sur ces réunions? Non, faudrait. Non, c'est malheureusement pas plus. J'ai pas plus de détails sur ces réunions. Est-ce que peut-être vous savez la salle dans laquelle se passent ces réunions? Non, faudrait se rendre au club pour en apprendre plus en fait. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Parce que peut-être sur place, vous marquerez certains éléments, certains indices, ou je suis peut-être plus en Espérons-le. capacité à discuter avec les gens du club. Oui, une fois là-bas, ce sera plus probable que nous trouvions des informations. En espérant que ce soit pas un club confidentiel qui veuille bien nous laisser rentrer. Oui, Effectivement. c'est sûr. Je pense qu'il vaudra mieux, Gerhard, que nous vous laissions parler en tant que détective privé. Je pense vous devrez savoir mieux faire que nous pour trouver des excuses pour entrer dans des lieux, je suppose. Alors, ça peut se négocier, mais je ne vous garantis pas à 100%. Bon, bah, on peut toujours essayer. Exactement. Mais sinon, Jean, pourquoi ne pas emmener Monsieur Holstein dans les bureaux de nos trois collègues? Il devrait y avoir des choses intéressantes ici, et c'est moins vrai. Tout à fait, on pourra commencer par les bureaux. Venez, suivez-moi, ils sont par là. Donc ici, c'est le bureau de Klinsmann. Là-bas au fond, c'est le bureau de Stozen, et là, de ce côté, dans notre couloir, vous aurez le bureau de Brandberg. Bon. Quel bureau voulez-vous visiter? Eh bien, commençons par celui-ci, où nous sommes actuellement, celui de Klinsmann. Ok. Vous allez donc au niveau du bureau de Klinsmann, mais avant que vous y alliez, nous allons revenir vers Magna et Peter. Peter, Magna. Magna, Peter. Oui, oui. Ok, donc il y a donc Ulrich qui a 3 tables de vous, en fait. Donc ils sont en train de discuter à voix basse avec 2 autres personnes. Enfin, lui, il est en train d'aller avec 2 autres personnes. Il y a avec lui un jeune homme qui s'appelle Karl. Qui est blond, qui est juste à côté de lui. Je t'entends plus du tout. Non, parce que je parle plus. Ah, Et... ça n'a rien fait. j'avais pas compris le dernier mot. Il y a Ulrich qui est avec un jeune homme qui s'appelle Karl. Voilà, il est avec Karl. Et t'as dit que Karl il était quelque chose, mais j'ai pas compris, donc non, j'attendais juste la qu'il suite était pour essayer de blond, juste qu'il contexte. était blond. Ah, blond, ça y est. Bah écoute, si Magna elle est d'accord, on y va, on essaye de s'intégrer. Une demoiselle qui n'est nulle autre que la fille de feu Klinsmann, quoi. S'appelle Anna Klinsmann. Non, bah vas-y, hein, je te suis, hein, même si je suis pas... Eh ben, on s'approche de leur table et puis on essaye d'engager la conversation. Ok, au moment, tu vois, il y a Ulrich qui est en train de chuchoter donc des paroles à Karl et Anna. Et au moment où il voit que vous vous approchez, vous allez me faire tous les deux un jet de social. Alors, j'ai des... 48... Est-ce qu'il est social, mon perso? Oui, ça passe. Tout juste, mais ça passe. Oh, réussite critique. Magna direct se bosse. Magna, 18, 4. Ça passe. Ok.
En fait, Heureusement que t'es là, ma chérie. tout à fait, quoi. Quand Ulrich te voit, il connaît ta réputation de personne intéressée par le paranormal. Il sait que tu as fait tes propres expériences, même si elles ont été mineures. J'ai fait mes propres recherches. Euh, Tu te rends compte que toi, Magna, tu suscites un intérêt parce que tu n'es pas, comment dire, t'es nouvelle, comme tu es nouvelle, on va dire, dans le domaine, euh, pour eux, t'es comment dire, pas de la matière brute, mais t'es une personne qui pourrait s'y intéresser plus que. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein. Ouais. T'es une future convertie. Exactement, c'est ce que je voulais dire, quoi. Une brebis égarée qu'ils vont ramener dans tes filets. Dans leurs filets. Et donc, tu as donc Ulrich qui dit tiens, voici Schondorf. Schondorf, que fais-tu ici avec qui est cette demoiselle? Je vous... Bonjour, je vous présente ma fiancée, Magna Steinberg. Tu vois, donc c'est trois personnes qui te saluent, quoi. Et Euh, J'ai absolument pas entendu un mot de ce dont il parlait. non, il parlait, tu vois, à voix basse. Et ben, je ne suis absolument pas social, donc je saurais absolument pas comment me débrouiller, mais mon personnage va trouver une explication pour comment aborder le groupe. D'accord. Ça, je suis désolé, c'est pas dans mes skills. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, toi, Magna, tu commences à poser des questions. Et c'est plus toi, limite toi, Magna, qui fait en sorte que vous puissiez vous intégrer à la discussion que Peter qui reste dans sa réserve, quoi. Yes. Et là, vous voyez donc un livre, un vieux livre écrit en latin, quoi. Et, euh, et là, tu as donc Ulrich qui dit, écoutez, bon, je vous mets dans la confidence, mais il y a peut-être moyen qu'on puisse découvrir euh, qui est à l'origine des meurtres. Les meurtres des professeurs. Ya, c'est moi qui ai téléphoné à la police. C'est malheureusement moi qui les ai découverts, mais ça va au-delà de ce qu'on pense. Je crains que nous avons affaire à des gens très très mal intentionnés. Et puis il y a Karl qui dit, écoute, non, non, je sais pas si on peut lui faire confiance. Et puis t'as Anna qui est du même avis, quoi. Que faites-vous? Euh, Eh Que ferait bien, mon personnage? à vrai dire, c'est marrant que vous parliez de ça parce que il y a du mouvement dans l'université. Apparemment, il y a des profs qui ont carrément fait appel à un détective privé. Ouais, le professeur Chevalier et le professeur... on les a entendus discuter à l'autre table avec un détective privé. Ah, ok. Faudrait peut-être aller voir ce qu'ils font d'ailleurs. Karl, Anna, je vais vous laisser ici. Il serait très imprudent qu'on y aille tous en même temps, quoi. Et donc du coup, tu as donc Ulrich qui se lève et qui te demande de venir, enfin qui demande de venir avec vous, quoi. Ah bah, avec plaisir, oui. Karl, Fräulein. Ok. Et quand on les a vus partir, ils avaient l'air de se diriger vers leur bureau. Oui, 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 de toute façon, vous savez très bien que logiquement à cette heure-ci,
avant le prochain cours, ils vont souvent à leur bureau, quoi. Donc c'est plus cette information qui vous fait penser qu'ils sont à leur bureau que un jet de perception quelconque. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, je vois. Ok. On va revenir donc avec Gerhardt, Jean et Klaus. Donc messieurs, donc vous avez décidé donc vous allez dans quel bureau? Donc Klinsmann, c'est ça? Le tout premier, ouais, ça devait être Klinsmann. Tout à fait, mon cher. Ok, vous arrivez donc dans ce bureau qui est très très bien entretenu où il y a une note de service où il y a marqué absente pour l'instant signée Astrid Force. Signé quoi? Astrid Force, Astrid Force. Ah, d'accord. la secrétaire de Feu R. Klinsmann. Donc, C'est bien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette secrétaire? Je n'ai pas bien entendu. Elle a laissé une note en disant qu'elle était absente pour le moment. D'accord. Donc voilà son bureau. Je regarde Holstein si vous voulez regarder, observer des choses. Eh bien, oui, je vais du coup observer un peu les objets sur le bureau dans un premier lieu. Ouais, alors tu vois que c'est surtout des étagères, des meubles. Bon, il n'y a rien de spécial, quoi. D'accord, alors je vais voir si je peux faire le tour et aller dans les tiroirs. Ok. Tu vois qu'ils sont fermés à clé. Alors j'ouvre le tiroir qui est fermé à clé. Oui, mais tu fais comment? Ah, mais ils sont tous fermés à clé en plus? Oui, Ah, je croyais qu'il y en avait qu'un seul. c'est ça. Alors, est-ce que par hasard j'aurais pas des petits outils de petits malins d'enquêteurs? Je pense que oui. Tu vas me faire un jet d'agilité. Un jet de crochetage. Alors, hop. Ça doit être ça normalement. Eh bien non, c'est pas ça. Si? Non, là, t'as fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est un dessin. Ah oui, c'est sûr que si je lui dis fais 100, il fait 100. Hein. Vas-y, Et là, tu exploses, tu meurs. Ah là, c'est le vrai par contre. Là, pour le coup, c'est impressionnant. Il est influencé. Il s'est cassé le bras en essayant de crocheter une porte. Non, c'est mieux que ça, quoi. Enfin, dis-moi. Vous allez tous vous mettre en sourdine, sauf Gerhardt. Voilà, 99. J'y crois pas. Ok, Gerhardt. Gerhardt, tu vas donc avec ton rossignol, tu sais, ton passe-partout, quoi, pour essayer de crocheter. Oui. Donc, le premier tiroir qui était à ta droite, hein. Tu vois, tu as toute une rangée de tiroirs qui se superposent les uns aux autres. Et au moment où tu veux, donc pour le crocheter, tu ressens une douleur immense au niveau de la main droite. Tu vas me faire un jet d'endurance et un jet de mental. Douleur main droite. J'ai d'endurance et de mental. Ouais. Endurance, 57. Attends, je vais d'abord ton personnage. Et mental, 57. Et mental, 9. Alors attends, endurance, 50. Endurance, c'est pas bon. Enfin, ça dépasse. Et mental? Et mental, 9, il n'y a pas de souci. Mental, j'étais quand même qu'à 40. Hein. Ok, du coup, ce qui se passe, c'est que moment en fait où tu avais voulu donc crocheter ce tiroir, hein, tu as senti en fait comme si on t'avait planté un coup de couteau dans la main. Tu rejettes, tu ressors ta main, tu la regardes, tu la touches par réflexe, mais en fait tu vois il y a pas de sang tout ça, mais
tu sens encore la douleur, comme si tu avais un couteau qui s'était planté dedans, quoi. D'accord. Je vais dire aux autres de laisser. C'est bon. On va attendre qu'il revienne. Attends, s'ils ont pas le canal d'ouvert. Non, c'est pas les arrivées. Ok, Jean et Klaus, vous voyez donc Gerhardt qui a essayé donc, de crocheter ce dit tiroir. Et toi, Gerhardt, tu ressors vite ta main. Et vous voyez tous Gerhardt qui se tient la main avec douleur, quoi. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes pincé? C'est bizarre, ça saigne pas, y a rien. De quoi ça saigne Mais pas? pourquoi ça saignerait donc? Mais j'ai une douleur comme un couteau dans la main. Mais pourtant, hein. Un couteau dans la main. Il n'y Et a là, pas vous de me couteau. voyez tourner la main d'un côté et de l'autre. Oui, quand j'ai essayé d'ouvrir le tiroir, ça m'a fait comme un coup de couteau dans la main. Vous devez avoir un problème nerveux, vous devriez consulter un neurologue. Vos nerfs, vous pouvez avoir une sorte d'hallucination de sens, je dirais. Mais ce n'est pas mon domaine, je peux pas vous aider. Peut-être ça vient du tiroir. J'observe le tiroir pour voir si c'est quelque chose de particulier. Ok, fais-moi un jet de perception, Jean. Savino, Oui, Ça est-ce passe. que un appariteur de l'université pour avoir les clés des meubles? attends, pour l'instant, je réponds à Jean. Voilà. Après, je réponds à ta question, d'accord? Du coup, Jean, tu remarques une sorte de symbole gravé, une sorte de symbole mystique au niveau du tiroir. Regardez ce qu'il y a là. Il y a un symbole. Ah bon? Est-ce que je le connais ce symbole ou pas? Non, c'était inconnu, quoi. Je prends mon carnet et je dessine assez de manière assez légère en fait. Je fais pareil, en fait. Je l'ai mis dans JDR photo. Très bien, si je peux me servir de mes deux mains, je vais dessiner vite fait les éléments principaux du dessin, enfin du... Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas aussi... c'est surtout la figure qui est dessinée, c'est pas les textes qui sont à côté. Oui. Et le texte ça nous dit quelque chose. Ah non, ok, c'est que le symbole. D'accord. Ouais, C'est quoi? C'est ça qu'on voit là dessiné? tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cet être mythologique? Du coup, Klaus, Je ne connais pas. fais-moi un test d'intelligence. Réussi. Ok. Je te donnerai la réponse par message privé. C'était quoi ta question, du coup? Pour savoir si les personnels d'entretien de l'université, les appariteurs, pouvaient avoir les clés des meubles, genre de passe-partout. Oui, mais il faudrait passer par le doyen d'abord. Passer par le? Doyen. D'accord. Ok. Ok, du coup, que fais-tu, du coup, toi, Jean? Ben, vous voyez, je pense que ce symbole-là qui vous a... C'est un symbole protecteur, c'est pour ça que vous avez eu ce sentiment que votre main était attaquée par un coup de couteau. Il est Un protégé. symbole protecteur? Tout à fait. Vous m'empêchez d'ouvrir. Et il faudrait se renseigner de savoir comment lever cette protection pour pouvoir accéder au tiroir. Du coup, je suis au courant que Jean est connaisseur de magie. Non, Alors, Jean, c'est juste un dessin qu'on commence à provoquer une sensation pareille.
Je regarde sur Internet, Savino, les références que tu m'as Il n'y a données. pas interférence. On est en 1923. Comment? Ça se passe en 1923, Klaus. Il n'y a pas d'Internet. Tout à fait. D'accord. Oui, mais vu que tu me l'as envoyé par message, je suppose que c'est ce que c'est. Oui, Le tout, nom que tu m'as donné. Là. tout à fait. Mais Savoir. Nous Et sommes du coup, à- c'est Dans quoi ce cas-là- dans ce ce cas-là- personnage-là? dans ce cas-là, si tu me fais du HRP, tu me l'envoies par message privé encore. D'accord? Ok. Jean, je suis au courant qu'il y a un petit peu de recherche autour de la magie, qu'il avait été en Afrique. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc ça me choque pas particulièrement qu'il ait des connaissances sur la magie, quoi. Mhm. Eh bien, oui, si vous avez un moyen d'enlever la protection, qu'on puisse faire nos recherches un peu plus tranquillement, je ne dis pas non. Est-ce que je sais comment faire? C'est-à-dire qu'il faut juste lever le dessin en général. Bah écoute, c'est toi qui... à toi de voir si ça peut être fait comme ça, quoi. Peut-être qu'il suffit de faire des petits traits pour casser le dessin. Ah, attendez, messieurs, voyons. C'est juste un dessin sur un coffre. Regardez. Écoutez, pour vous rassurer, je vais mettre mon doigt sur le dessin. On va voir si j'ai mal. Je mets mon doigt sur le dessin. Fais-moi test de mental. Alors. Mental. T'as 88, hein. Ah. Ah. Et quand vous voyez donc Klaus qui commence à triturer donc ce dessin, vous voyez qu'il commence à donner de la tête et à s'effondrer, quoi. Qu'est-ce J'essaie qu'il de nous... le rattraper. Tu J'essaie de le rattraper pour pas qu'il tombe par terre. Tu rattrapes. De votre côté, Magna, Peter et forcément donc Ulrich. Vous arrivez donc au bureau de Monsieur Chevalier et il n'est pas là, quoi. Secrétaire? Et la secrétaire qui est juste à côté, quoi. Ah bah on va lui demander, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il paraît qu'il va m'en arriver. Donc la secrétaire qui est là, qui vous demande oui, qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Nous souhaiterions rencontrer Herr Chevalier. Je vous prie. Ah oui, désolé, je crois j'ai entendu parler du bureau de Monsieur Klinsmann, mais je ne comprends pas pourquoi il a demandé d'aller là-bas. Je vous remercie, Fräulein. Et donc, du coup, vous avez l'information comme quoi ils sont partis au bureau de Monsieur Klinsmann, quoi. On va au bureau de Monsieur Klicksmann. Ok, Magna et toi, Peter, vous y allez, il n'est pas très loin, quoi. Et vous voyez donc la porte qui est ouverte, et vous voyez Gerhardt, enfin ce monsieur Holstein et le professeur Chevalier et le professeur Lieberstein qui sont dans cette pièce. Le professeur Lieberstein a fait un malaise, quoi. Magna, que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est évanoui. Oui, il a fait un malaise, vous savez, donc apportez-moi la chaise pour que je puisse l'asseoir dessus, s'il vous plaît. Et est-ce que vous pouvez chercher un verre d'eau, mon très cher Peter? Peter? Du coup, je vais chercher un verre d'eau. Ouais, tu veux chercher, ouais. Et je chuchote à Magna. Tu es médecin, à toi de jouer. C'est ton heure. Brille. Moi, je fais un sourire du genre, comme si je le savais pas. Et puis, je vais aller m'occuper du monsieur. Ok, Magna, tu vas voir donc professeur von Lieberstein et tu le vois qui
qui commence à retrouver ses esprits. Toi, Klaus, tu vois, cette jeune demoiselle qui est juste à côté de toi, tu ne la connais pas. Bonjour. Bonjour. Où je. Ah, Jean, Gérard. Oui, Mais tu qu'est-ce qui m'est arrivé? as fait un malaise en me touchant le tiroir. Tu étais effondré et j'ai réussi à te rattraper avant que tu tombes au sol. Diane. Ça va mieux? Ah oui, oui, ça va mieux, mais à vrai dire, mais c'est étrange, je n'ai ressenti, j'ai touché, puis je sais plus. Mais en tout cas, je ne ressenti aucune douleur. D'accord. Ok. Magna, parce que tu es juste à côté du professeur Lieberstein, fais-moi un jet de perception. Je regarde si ma main est toujours là, moi aussi dans le pays. Ta main est toujours là. Ok. Comment ça passe pas? Ok. Tu regardes donc l'état donc de ce professeur. Il semble se porter bien, mais tu ne vois rien de spécial, quoi, de spécialement de négatif. Juste qu'il a le pouls assez bas, quoi. Ce qui est peut-être compréhensible vis-à-vis de son âge, quoi. Vous êtes donc face à ce tiroir avec ce symbole qui est marqué dessus, quoi. Ulrich se penche, commence à regarder et sort donc son livre. Et vous le voyez qui est très, très songeur. Que faites-vous? J'ai dit, ce dessin a l'air de vous interloquer bien plus que nous. Pouvez-vous me faire partager vos pensées? Je sais pas, Air Professor, mais c'est très, 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 très décontenançant. Que voulez-vous dire? Connaissez, est-ce que l'un d'entre vous a beaucoup voyagé à travers le monde? Oui, j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Afrique, et j'ai découvert des choses qu'on va dire qu'ils étaient assez mystérieuses. D'accord. Jean, il te susurre à moi à l'oreille, fais-moi un test d'intelligence. Allez, alors attention, mon cher ami Jean, et, le dessin que vous voyez là fait allusion à Python, Ça passe. Ok. un monstre maléfique de la mythologie grecque. Ok. Je vais vous mute quelques secondes, expliquer 2-3 trucs à Jean, et après je vous fais revenir, d'accord? Ok. Ok, Jean. Jean, de ton côté, tu vois donc Ulrich qui te parle d'une entité que tu ne connais que... dont tu as déjà entendu parler, hein. Il te parle de Yig. Donc, tu connais? Connais? Donc, Non. Donc Yig, sorte de dieu serpent, enfin bref, qui est vénéré à travers le monde. Ok. Et c'est vraiment quelque chose de très maléfique. Et de ce que tu sais, de ce que tu comprends, c'est que ce symbole, s'il est, il est, comment dire, inscrit donc sur au niveau au niveau de ce meuble, hein, tout simplement. C'est certainement pour à la fois comme une défense, hein, et aussi comme une sorte de piège, quoi, hein. D'accord. Donc voilà.
Je vais remettre tout le monde en normal. Quoi. Ok, messieurs. Jean, tu as donc Ulrich qui t'a fait cette révélation. Que dis-tu? Mais alors, s'il me dit un chouchitan, c'est peut-être pas pour que je le répète. Après, c'est pas à toi de voir si tu gardes l'information ou pas. D'accord. Bon. Nous sommes ici, et comme vous avez vu, je vous conseillerais d'éviter de toucher le tiroir, comme vous avez vu. Cloche, je te demande de pas vous toucher. Oui, je ne serai pas. Mais voyons, pourquoi d'autres ces cachotteries? Mais c'est comme ce que je dis un peu tout à l'heure, c'est que comme j'ai parlé que c'était un signe protecteur, vous m'avez dit que c'était juste un dessin, et en le touchant, vous avez bien constaté que ça a eu un effet. Donc vous êtes ouvert à ce que, mon cher ami, qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse un peu. Oui, effectivement. Et ce symbole, en fait, correspond à un dieu serpent qui s'appelle Yig, et ce symbole correspond bien à une sorte de symbole protecteur, mais aussi un symbole de défense. Donc, si nous souhaitons le manipuler, il faudra accéder au tiroir, il faudra être très prudent et se renseigner de savoir comment se détourner du symbole. Vous avez dit ce symbole représente comment s'appelle le Yig. Ah, Yig, ouais. étrange. Moi, j'ai pensé que c'était plutôt Python de la mythologie grecque. Le revoilà avec le verre d'eau. Merci. Oh, Merci Peter. Qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, que le professeur Chevalier a découvert que l'inscription, enfin le dessin qui était sur le meuble représentait Yig. Oui, non, en fait, c'était du RP. Hein. D'accord. Ok. C'était du RP, hein, j'ai tout entendu. C'est ce que eux vont me dire qui va déterminer ce que mon personnage sait. Ok, toi, Peter, fais-moi tes intelligences du coup. Un test d'intelligence. Ça va. Ok. Enfin, je crois. Oui. Ouais, tu as, comme qui dirait-on, entendu parler de cette entité, et même de bien d'autres. Et tu te doutes que voilà, c'est quelque chose d'assez négatif, de très négatif. Mais que tu as aussi entendu parler de rumeurs concernant un certain culte caché et, et d'autres sectes, quoi. Qui seraient à Vienne, quoi. Qui se relié à ce genre d'entité. Bah, du coup, je chuchote à Ulrich. Pensais que le professeur Kingsman faisait partie de telle secte. Bah écoutez, moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Parce que tu sais très bien qu'ils travaillent là, dans cet endroit, quoi. Les soirs où ils faisaient leur réunion, ils restaient très tard, genre même que des fois jusqu'à au moins 2 ou 3 heures du matin. Et pendant des mois, il ne se passait rien, c'était juste des discussions informelles. Jusqu'au jour où il y a eu cet homme, ce Johann, qui est arrivé, quoi. Et depuis, leurs recherches se sont développées
à vitesse exponentielle, Accéléré. sans accélérer. Tu bugs encore, monsieur. Non, non, c'est l'image qui mettait du temps à arriver, quoi. Non, tu bugs encore, on t'entend pas. Ah, tu m'entends là? Ça grésille beaucoup et Attends. Est-ce que tu m'entends? ça grésille toujours. Attends, je vais faire une pause, je vais déco-reco.